tourisme, c'est criant le besoin du secteur du tourisme de s'adapter aux nouveaux médias, aux nouveaux utilisateurs. Parce que les consommateurs aujourd'hui magasinent leurs voyages et leurs itinéraires de vacances longtemps d'avance et par Internet. Donc, et c'est un niveau aussi de promotion, au niveau promotionnel, le tourisme a beaucoup d'avantages à tirer des médias sociaux, notamment peut-être justement la géolocalisation là, qui est en train d'émerger et est un outil qui va pouvoir avoir des applications très concrètes dans le secteur du tourisme. Évidemment, au niveau de la santé, juste au niveau de l'amélioration des communications et tout le reste, au niveau de la santé, va en bénéficier. Juste le transfert des connaissances entre les docteurs, entre les départements spécialisés, ça va apporter énormément d'avantages concrets dans le secteur de la santé. Évidemment, bon, il y a tous les secteurs connexes à ça. Et on réalise aussi qu'au niveau, il y a un très, très grand intérêt au niveau des gens, des professionnels qui sont impliqués dans le développement économique régional. Développement économique et entrepreneurial régional. Il y a beaucoup, beaucoup de ce côté-là parce qu'on sent qu'avec la crise, il y a une forte émergence des travailleurs autonomes. On décide de créer sa propre entreprise plutôt que de suer pour essayer de se trouver un emploi qui est déjà contingenté. Donc, il y a beaucoup à ce niveau-là qui va se développer au cours des prochaines années. Il y a d'autres secteurs, évidemment. Le secteur des médias est un secteur qui, lui, est forcément obligé de prendre le virage et de s'adapter pour répondre. Le secteur culturel est aussi un autre secteur où il y a évidemment c'est un incontournable, un train à ne pas rater, que les gens ont déjà commencé à prendre. Mais là, on est dans une voie d'exploration des médias sociaux, justement, et de trouver vraiment une utilisation concrète dans un contexte professionnel. Et à peu près tous les secteurs sont touchés. La géolocalisation à l'Internet, qui est effectivement en émergence, avec Foursquare qui vient d'arriver, Gowalla et les autres qui essayent de pousser dans le dos de Foursquare, on sent vraiment qu'il y a quelque chose à ce niveau-là et qu'il va y avoir... parce qu'il y a déjà dans certains pays l'utilisation de Foursquare à un niveau promotionnel et marketing qui aide aussi à fidéliser la clientèle. Donc, il y a vraiment à ce niveau-là, quand on va vraiment avoir mis toutes les pièces de ce qu'on peut faire avec Foursquare, mis toutes les pièces ensemble, je pense qu'il y a beaucoup, néanmoins, avec, par exemple, le M-couponing, justement, avec les mobiles, parce que tout va vers les mobiles, donc au niveau promotionnel, il va y avoir beaucoup entre le M-couponing, les coupons mobiles et la géolocalisation. On va entrer dans une boutique avec un M-coupon qu'on va scanner déjà en entrant pour se voir créditer à sortie tous les coupons dont on aura pu profiter, toutes les promotions dont on aura pu profiter grâce à Foursquare. Donc, il y a à ce niveau-là les secteurs comme le tourisme, justement, qui va pouvoir en profiter énormément. Il va y avoir des promotions, il va y avoir des concours, des activités qui vont faire qu'on va passer d'un stade ludique à un stade d'utilisation pratique et concret. Il y a le chat roulette qui a connu récemment quelques expériences en embauche, en ressources humaines. Altran a sorti pendant une journée, il a mis en ligne Job Roulette, avec des entrevues vidéo d'un peu partout à travers le monde, de candidats potentiels qui avaient un certain temps pour se vendre à la caméra. Je ne sais pas quels ont été les résultats de ça, si c'est vraiment concluant et si ça va se reproduire, mais tu vois, c'est ce genre d'exploration qu'on tente de trouver. Donc, au niveau des ressources humaines aussi, il va y avoir quelque chose à ce niveau-là, je pense, beaucoup. En fait, je pense que les entrepreneurs vont réaliser qu'il y a d'autres secteurs que le marketing et les communications qui peuvent être touchés et que le service à la clientèle et que les ressources humaines vont être des services où on va essayer de pousser davantage à une utilisation concrète de ces outils-là. Alors, dans le service à la clientèle, les blogs et la participation des blogueurs, des lecteurs de blogs à ce qu'ils lisent, ils s'impliquent vraiment. Ils vont commenter un produit, un service et amener vraiment un input
non négligeable à un entrepreneur qui va savoir l'utiliser à bon escient. Et c'est dans ce sens-là, je pense qu'on va trouver au fur et à mesure des applications qui vont faire qu'il va y avoir des mouvances, des tendances un peu plus particulières vers des secteurs d'utilisation. Les médias sont en train de trouver des bonnes formules. Le secteur de la musique est en train d'en trouver des belles formules aussi, avec Mystère Valère, avec Radiohead, et Pay What You Want. C'est des exemples qui vont amener, je pense, une vision qui va permettre aux entrepreneurs de trouver enfin une façon, un modèle d'affaires qui va permettre à leur aventure sur le Web 2.0 d'être finalement rentable. Donc, c'est ces outils-là, c'est ces nouvelles applications-là qui vont faire que ça va devenir finalement, quelque part, pas un mal incontournable, mais un train à ne pas rater si on ne veut pas regarder la parade. Par exemple, une des grandes tendances, et c'est très intéressant de voir qu'enfin les entrepreneurs ont un souci à ça, c'est au niveau de la formation. Je réponds à énormément de demandes de formation. Je connais beaucoup de collègues qui répondent aussi à beaucoup de demandes de formation aux médias sociaux. Les entrepreneurs veulent avoir une vision globale. Là, ils se disent, écoute, là, il est temps de regarder ce qui se passe comme il faut, parce que là, je pense que les entrepreneurs se posent de moins en moins la question, est-ce qu'on doit prendre le virage? Ça, je pense qu'ils ont tous répondu. Mais comment le prendre? C'est là où ils en sont rendus. Et c'est là où la formation intervient dans un cadre d'initiation, de spécialisation sur un secteur qu'on veut développer davantage. Mais il y a beaucoup à ce niveau-là de demandes de formation. C'est peut-être une autre tendance. Des projets, là? Un autre bouquin qui s'en vient? Oui, effectivement. J'ai commencé la rédaction d'un deuxième bouquin qui va justement... c'est le troisième. Il y a eu Culture Web à la portée des PME qui est paru au lien multimédia en 2001. Il y a celui-là qui vient paraître presque 10 ans plus tard. Mais je suis déjà en train de travailler sur un deuxième bouquin qui, lui, va justement identifier peut-être d'autres nouvelles tendances qu'on aura à surveiller au cours des prochaines années. On va surveiller ça. Merci.